Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, Dieu vous bénisse, qui vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Plozan, pasteur principal des Églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de ce jour, un culte de grâce, de puissance et d'onction. Quel que soit le temps, l'heure à laquelle vous nous prenez, que ce soit le matin chez vous, le soir, l'après-midi, nous vous disons encore que Dieu vous bénisse, qui vous accorde sa grâce. Nous sommes rendus à ce jour où nous détruisons le manteau satanique, maléfique des sacrificateurs diaboliques de nos familles et nous révélons les mystères sur le manteau de sacrificateur dans nos vies. Et ce jour encore, je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur parlera à une personne, le Seigneur libérera une personne. Tu nous regardes sur Vision 4, sur Caris TV, sur satellite, sur YouTube ou sur Facebook, sur WhatsApp même. Tu nous écoutes à la radio, nous te disons que ce jour encore, le Seigneur te parlera et par sa grâce, il te fera du bien. Nous aurons 2 allocutions. Le pasteur Dubois va nous entretenir sur des choses qui ont été dites aujourd'hui pendant le culte. Une révélation profonde sur le manteau du sacrificateur en 5 minutes. Et après, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Le Seigneur pourra encore davantage te bénir. La Bible déclare que 1 tue 1000, 2 tue 10 000. Et aujourd'hui, avec les 2 exhortations que tu auras, je crois que par la grâce de Dieu, tu seras davantage édifié. Amen. Sur le manteau des sacrificateurs. La Bible déclare que ceux que le Fils a affranchis sont réellement libres. Et je crois que par sa parole, la parole de Jésus-Christ, plusieurs seront libres en ce jour. Alors Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Adoration. Alléluia. Nous vous invitons, peuple de Dieu, à adorer avec nous ce soir. Nous t'invitons à élever ta voix, élever ton cœur ce soir et adorer le roi des rois, celui qui siège sur le trône, celui-là qui a vaincu la mort, celui qui s'est rassuré que tu ne restes pas seul, celui qui se rassure tous les jours que tu sois protégé. Je voudrais qu'ensemble nous élevons nos voix et que nous l'adorions d'un seul cœur, d'une seule âme et d'une seule voix. Oh, je veux t'adorer, oh paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie, ensemble nous voulons t'adorer, oh paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, Oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. mon âme veut t'élever, toi mon paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie, mon cœur veut t'adorer, oh toi oh paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis
Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, oh Paraclet, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais m'en faire imaginer. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is. Jehovah is your name. Jehovah is your name. You are a mighty warrior. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. El Shaddai 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 is your name. You are a mighty warrior. Mighty warrior, great in battle. El Shaddai is your name. Mighty warrior, you are. Mighty warrior, great in battle. El Shaddai is your name. Jehovah, Yes. Jehovah, Jehovah is
ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Magnifique dans nos vies, magnifique dans notre église. Éternel notre Papa, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Magnifique dans nos vies, magnifique dans ce pays. Éternel notre roi, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Tu peux l'acclamer. Alléluia. L'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Oh, 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 oh. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Oh, 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 oh. Parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Sur son trône. Alléluia. Oh, 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 Tu peux oh. l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Oh, oh, oh. Tu peux l'acclamer. Oh, tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Parce qu'il t'a choisi. Jésus t'a choisi. Oh, il t'a choisi. Oh, 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 oh. Parce qu'il t'a béni. Jésus t'a béni. Oh, Il m'a béni. béni. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Oh, oh. Père, merci pour ta grâce, pour tes bontés, pour ton amour, pour tes bienfaits. Nous te bénissons pour tout ce que tu es dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Merci encore pour cette rencontre. La rencontre des aigles, la rencontre des lions, la rencontre des vainqueurs, la rencontre des champions. Nous prions enfin que tu bénisses, tu parles, tu restaures, tu libères, que tu touches une personne par ta grâce, par ta parole. Agis, libère, bénis, transforme, renouvelle, préserve et protège. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras ce jour dans la vie de tes enfants. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons adoré et prié. Nous disons Amen. Amen. Alors, Église, enfants de Dieu, bienvenue à notre live, notre culte de puissance, de libération. En live sur Caris TV, Vision 4, d'autres chaînes, sur Internet, YouTube, Facebook. Dieu te bénisse, Dieu t'accorde sa grâce. Nous allons parler encore ce jour du manteau, des 4 dimensions du manteau. Et lorsqu'on parle des 4 dimensions du manteau, on a expliqué qu'il y a la première dimension dans laquelle le manteau avec lequel nous sommes nés, avec lequel nous avons évolué, avec lequel nous avons grandi, le manteau de notre nouvelle naissance, qui nous a octroyé des choses que Dieu nous a offertes sans qu'on ait eu besoin de prier, sans qu'on ait eu besoin de se battre, de sacrifier. Et je sais que plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté des choses dans leur vie, des phénomènes où ils ont obtenu des bénédictions sans toutefois se battre, sans toutefois prier. C'est parce que ce manteau était présent. Et on a dit, il y a le manteau des sacrificateurs, le manteau prophétique et le manteau royal. Mais là, nous sommes ce jour sur le manteau des sacrificateurs, à notre avant-dernier enseignement en live sur le manteau des sacrificateurs. Alors,
Ce jour, l'homme de Dieu, le pasteur Dubois, nous a entretenu en quelques minutes sur le manteau des sacrificateurs, selon ce qu'il a prêché dans nos églises, dans notre église de Yaoundé aujourd'hui. Et pendant qu'il va t'entretenir, je sais que le Seigneur te bénira et te fera du bien. Et après, je veux aussi t'entretenir un cours exposé sur le même manteau et après nous pourrons prier ensemble. Donc aujourd'hui, nous aurons 2 enseignements, 2 exhortations sur le manteau des sacrificateurs. N'oublions pas, le manteau n'est pas un vêtement physique, c'est une puissance de Dieu, c'est une notion de Dieu que Dieu nous donne pour accomplir ce à quoi il nous a appelés. C'est une notion de Dieu que Dieu nous donne non seulement pour accomplir ce qu'il nous a prédestinés à faire, mais pour nous préserver et pour nous protéger. Si tu n'as pas de manteau, tu pourras être facilement exposé aux attaques de l'ennemi. C'est pour ça que nous disons à l'Église, nous devons rechercher le manteau. Le manteau qui nous permettra de faire ce à quoi Dieu nous appelle. Si tu es footballeur, il te faut un manteau parce que dans le football, vous savez qu'on manipule beaucoup d'argent là-bas. Si tu n'as pas le manteau, tes coéquipiers, tes adversaires qui sont dans les sectes, qui ont les marabouts, qui ont les féticheurs, ils vont te détruire par la puissance qu'ils transportent. À un moment donné dans la vie, le talent ne suffit pas. Le talent est important. Être doué, c'est important. Être né avec cette capacité, c'est bien. Mais après cela, il faut une puissance spirituelle qui va te couvrir, qui va te propulser. Je ne t'apprends rien si tu es dans le domaine. Même dans les affaires, il y a beaucoup de choses que vous perdez dans les affaires parce que spirituellement, vous n'avez pas de manteau. Et ceux qui pratiquent, ceux qui ont des bagues pour attirer les clients, ceux qui ont des fétiches qu'ils ont mis à l'entrée de leur boutique, ils ont plus de clients que vous et vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'avancent pas. Alors, nous sommes en train de décortiquer le message sur le mystère des manteaux. Et là, nous sommes au 2e manteau. C'est pour ça que je t'invite à être attentif. Église, tu me diras que chez les Blancs, on n'a pas besoin de ça. C'est parce que tu es naïf. Les Chinois, ils ont les fétiches, ils ont les choses qu'ils font. Aux États-Unis, il y a des satanistes là-bas. Il y a même les églises, on te dit église de Satan. Les gens pratiquent. Il y a des dimensions dans la vie que quand tu veux les atteindre, tu ne dois plus être simple. C'est pour ça que la religion nous a menti, ou bien nous a pas tout dit. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont entrés dans la religion naïvement et après, pour avoir la puissance, la protection, sont rentrés chez les féticheurs, chez les marabouts. Donc, nous devons vous dire une vérité. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a la protection. Il y a la puissance pour être propulsé dans la gloire par rapport au domaine dans lequel Dieu nous a appelés. Tu es homme d'affaires, tu es commerçant, tu fais dans le commerce, tu es chef d'entreprise, tu es dans des ONG, tu fais quelque chose, tu es un homme de Dieu, il te faut un manteau spirituel venant du Seigneur et non venant des fétiches et non venant du diable pour te permettre d'être propulsé vers la gloire. C'est pour ça que ces messages, tu dois les écouter attentivement et les prières que nous faisons juste après doivent te servir. Je m'adresse à ceux-là qui savent que Dieu les a appelés à quelque chose sur la terre, qui savent qu'ils ont des choses accomplies sur la terre. Je prends un exemple avant de passer la parole à l'homme de Dieu. Une femme qui est venue me voir me dit, voilà, moi Dieu m'a mis à cœur de créer les orphelinats. Et j'avais créé un orphelinat et ça a bien commencé avec des financements et autres, des gens qui aidaient. Mais alors je te parle, tout est à terre, tout est bloqué et l'affaire s'est gâtée. Et même ma vie, j'ai des attaques, des maladies bizarres dans le corps. Je lui ai dit, tu as fait cet orphelinat sans manteau. Parce que vous allez remarquer que même parfois, les petits orphelins que vous avez dans l'orphelinat, certains même sont sorciers. Parce qu'en fait, il y a des enfants qui sont sorciers, ils mangent même leurs parents. Parce que ce n'est pas parce qu'il est né comme ça, on lui a donné la sorcellerie. Et le rôle du sorcier en associant un petit enfant, c'est que détruire d'abord ta mère, détruire d'abord ton père. Donc quand tu crées l'orphelinat sans manteau, et que dans l'orphelinat, il y a des sorciers, tu penses que tu fais ça pour les aider, mais parmi eux, il y en a qui vont te détruire. Donc, la bonne volonté, la bonne moralité, la gentillesse ne suffit pas. Tu ne peux pas réussir sur la terre juste parce que tu es gentil, juste parce que tu as le bon cœur. C'est parce que tu as le bon cœur, tu feras certaines choses, mais à cause du manque de manteau, tu seras freiné, tu seras arrêté. Donc, si tu es là et que tu sais que tu as des choses à faire avec le Seigneur, Dieu a mis des choses à cœur dans ton cœur que tu dois faire, il te faut le manteau. Et là, nous parlons du manteau des sacrificateurs et l'homme de Dieu nous parlera en quelques minutes sur le manteau des sacrificateurs. Nous passons la parole au pasteur Dubois et nous revenons après pour une autre analyse et le Seigneur nous bénira. Bonsoir à toi ou bonjour. Cela dépend du temps où tu vas nous écouter. Je bénis l'Éternel pour la vie de mon Père. Je bénis l'Éternel pour la vie de tous ceux-là qui sont sur ce plateau. Et toi qui nous écoutes également, tu es également béni au nom de Jésus. Amen. Ce jour encore, dans notre église Chapelle de la Grâce à Yaoundé, nous avons effectivement parlé du manteau et principalement, spécialement du manteau des sacrificateurs. Comme l'a expliqué notre Père, le manteau n'est pas un vêtement physique,
mais c'est une puissance que l'Éternel dépose, c'est une capacité que l'Éternel dépose dans la vie d'une personne pour accomplir certaines choses. Et aujourd'hui, dans l'une de nos prédications, nous sommes appesantis dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Et l'une des particularités de ce verset, c'est que c'est la personne, c'est-à-dire l'acteur principal de ces courts passages, c'était un sacrificateur. Mais c'était un sacrificateur pas comme les autres. Ce sacrificateur s'appelait Jésus. Vous savez, la plupart du temps, certaines personnes ont cru que lorsque nous parlons des manteaux des sacrificateurs, nous parlons seulement des hommes de Dieu, des pasteurs, des prêtres et autres. C'est une erreur. Parce que la Bible dit dans le livre d'Exode, le chapitre 19, verset 6, que l'Éternel nous appelle un royaume de sacrificateurs. Yes. Ça veut dire que si c'est l'Éternel qui t'a créé, si tu es né et que tu vis sur cette terre, tu as effectivement besoin du manteau des sacrificateurs. Et dans ce court passage, nous avons vu que Jésus était dans une situation bizarre. Lorsque nous commençons au verset 27, la Bible nous dit que Jésus était conduit par des soldats. Et nous avons pris la peine d'expliquer. Il y a souvent plusieurs personnes qui vivent des phénomènes dans leurs rêves où ils ont l'impression d'être entourés, d'être escortés, d'être poursuivis par des soldats, par des personnes en tenue. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire que ce ne sont que des sorciers. Parce que lorsque dans le règne spirituel, tu te retrouves déjà en affrontement avec des personnes qui sont en tenue, ce sont des personnes qui sont mandatées pour détruire ta vie. Et Jésus, physiquement, était dans une situation inconfortable. Et il s'est retrouvé au milieu de ces soldats qui l'ont conduit dans une salle d'audience parce que Jésus devait être jugé. Jésus, pourquoi il a été jugé, nous ne le savons pas. Mais la Bible nous dit qu'il a été conduit. Et pendant qu'il a été conduit, la première des choses que ces soldats ont fait, dans cette salle d'audience, ils ont ôté à Jésus son manteau. Le manteau qu'il portait. La plupart du temps, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc Jésus avait un manteau particulier qu'il arborait et toutes les fois que les gens le voyaient, on savait que voilà Jésus qui passe. Parce que Jésus, ce manteau était d'abord spirituellement puissant et physiquement aussi, il avait une certaine apparence, un certain éclat. Et les soldats qui peut-être n'étaient pas seulement des soldats physiques, mais qui avaient également une avancée dans le spirituel, connaissaient la puissance du manteau que Jésus arborait. Ils connaissaient la puissance du manteau que dégageait Jésus. Parce que ce manteau, des versets un peu plus haut, ce manteau avait guéri une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 années. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui tu vis des phénomènes bizarres, tu vis des phénomènes compliqués. Tu as l'impression que le ciel t'est tombé sur la tête. Ne te pose pas 1001 questions. On a enlevé le manteau qui te protégeait. C'est pourquoi depuis un certain temps, tu vas problème sur problème. Tu vas maladie sur maladie. Tu vas blocage sur blocage. Déception sur déception. Tu entames une relation. Tu as l'impression que cette relation a bien commencé et qu'elle va bien finir. Parce que tu as corrigé les erreurs de l'ancienne relation. Mais parce que ton manteau a été ôté, que tu le veuilles ou pas, peut-être ce n'est plus toi qui vas faire l'erreur. Parce que tu n'as plus de manteau, cette relation va finir aussi par dépérir. Jésus a été dépouillé de son manteau. Et pendant que les soldats ont enlevé à Jésus son manteau, ils l'ont entouré. Ils se sont mis tout autour de lui. Ma soeur, mon frère, la situation que tu vis, où tu te trouves, que ce soit à l'étranger, ou au Cameroun, ou en Afrique, lorsque tu es autour des sorciers, tu es mal parti. Et en plus, tu n'as pas de manteau. Parce que lorsqu'un sorcier veut te tuer, lorsqu'un sorcier veut te détruire, il te met au milieu d'un cercle. Tu as été encerclé. Donc ça veut dire que tu es entouré de toutes parts. Tu regardes devant, il n'y a pas d'amis. Tu regardes à côté, il n'y a pas de frères. Tous ceux qui sont tout autour de toi sont tes ennemis. Et maintenant, parce que tu es dépouillé, tu es exposé à tomber. Je suis venu annoncer à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le manteau de sacrificateur qui t'a été ôté, ce soir, parce que tu nous écoutes seulement, ce manteau t'est remis au nom de Jésus. Amen. Ce manteau est déposé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui s'est attaquée à ton étoile, toute personne qui s'est attaquée à ton foyer, toute personne qui s'est attaquée à ton travail, parce qu'ils t'ont dépouillé de ton manteau, ce manteau t'est remis au nom de Jésus. Amen. Et que tes finances recommencent à monter au nom de Jésus. Amen. Ton étoile recommence à briller au nom de Jésus. Amen. Tes affaires recommence à prospérer au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'ils ont dépouillé Jésus, et lorsque nous continuons au verset 28, ils ont revêtu Jésus
d'un autre manteau. La Bible dit qu'ils ont revêtu Jésus d'un manteau écarlate. Et lorsque nous parlons écarlate, c'est un manteau qui a une couleur rouge vive, qui est la couleur du sang. Lorsque le sorcier veut te tuer, il t'enlève le manteau de la bénédiction. Il te dépose le manteau de la malédiction. C'est une étiquette qu'on t'a déposée. Regarde le petit nom qu'on a commencé à te donner depuis un certain temps. Ne néglige pas les détails dans le spirituel. Depuis un certain temps, on a commencé à t'appeler la femme stérile. On a commencé à t'appeler le poisseux, la poisseuse, la malchanceuse. C'est un manteau qu'on t'a fait arborer pour détruire ta vie. Mais ce soir, parce que les yeux des hommes de Dieu sont ouverts, ce manteau est détruit au nom de Jésus. Amen. Ce manteau est incendié au nom de Jésus. Amen. Ce manteau est consumé au nom de Jésus. Amen. Et lorsqu'ils ont fait porter à Jésus ce manteau qui n'était pas le sien, ils ont commencé à faire quelque chose. Ils ont commencé à l'insulter. Ils ont commencé à lui lancer des pierres. Ils ont commencé à cracher sur lui. Ils ont commencé à se moquer de lui. Depuis que tu vis ce phénomène de mépris, de rejet, de pleurs, d'humiliation, c'est parce qu'on t'a fait arborer un manteau qui n'était pas le tien. Tout a bien commencé. Mais depuis un certain temps, tout va à l'envers. Tu rencontres blocage sur blocage. Tu rencontres obstacle sur obstacle. Ne te pose pas mille et une questions. On a déposé un manteau qui n'était pas le tien sur ta vie. Mais ce soir, parce que tu nous écoutes seulement, il dit que l'Éternel va te restaurer au nom de Jésus. L'Éternel va te bénir au nom de Jésus. Amen. La maladie qu'on t'a imposée là, ce n'est pas ta maladie. Jamais. Cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu es en train de nous écouter, ton corps est totalement restauré au nom de Jésus. Amen. Ils ont commencé à insulter Jésus. L'une des choses qui m'a marqué dans ces versets, c'est que Jésus n'a pas répondu. Lorsqu'on te fait arborer une tenue qui n'est pas la tienne, un manteau qui n'est pas le tien, tout ce que tu vas prononcer comme parole, ces paroles vont se retourner contre toi. Jésus le savait, parce que le manteau qu'il avait porté, ce manteau l'accusait automatiquement. Donc tout ce qu'il allait sortir comme parole, personne ne pouvait le croire, parce que le manteau avait une certaine puissance pour inverser, pour contredire toutes les paroles qui sortiront de la bouche de Jésus. Mais je suis venu t'annoncer quelque chose ce soir, parce que l'Éternel nous a donné cette révélation. Toute personne qui t'a fait porter un manteau qui ne t'appartenait pas, ce manteau sera incendié au nom de Jésus. Amen. Arrête de répondre à tes détracteurs. Aujourd'hui, le monde nous a donné ce qu'on appelle le droit de réponse. Attention, si on t'a fait porter un mauvais manteau, toute réponse que tu vas sortir ne va faire que t'enfoncer. Regarde comment depuis un certain temps, partout où tu pars, tu veux te justifier. Non, je ne suis pas voleur. Non, je ne suis pas bandite. Non, je ne suis pas vendeuse de piment. Non, je ne suis pas ceci. Non, je n'ai pas avorté. Au fur et à mesure que tu te justifies, tu te rends compte que les gens ne font que davantage t'accuser. Ce n'est pas de ta faute. Tes arguments sont réels. Mais la puissance du manteau est plus forte que tes arguments. Jésus n'a pas répondu. Jésus est resté calme. Jésus a écouté que tous ses détracteurs parlent. Il les regardait. Et pendant qu'ils ont fini de l'insulter, c'est venu dire à quelqu'un, le problème que tu as avec ta soeur là, le problème que tu as avec ton copain là, ne pas clasher sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça ne va faire qu'empirer ta situation. Aussi longtemps qu'on t'a fait porter un mauvais manteau. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont cru pouvoir résoudre les problèmes par leur propre intelligence, par leur propre force, en cherchant des avocats. Ce n'est pas ça le plus important. Tu peux prendre l'avocat le plus compétent du monde. Tu as raison, mais tu es condamné. Parce que le manteau qu'on a déposé sur ta vie n'est pas celui des sacrificateurs. Jésus était sacrificateur. Je vais rectifier même. Jésus était souverain sacrificateur. Parce qu'il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Celui qui avait la capacité de rencontrer Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple une fois l'année. Mais Jésus a été insulté, méprisé. Imaginez, il était prêt à faire le sacrifice ultime de la terre. Mais Jésus n'a pas répondu aux injures. Jésus n'a pas répondu au mépris. Je m'adresse à un homme de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont en train de t'insulter. Tu es en train de prier pour les gens reçoivent des guérisons. Les gens sont bénis, les gens sont restaurés. Ne les réponds pas. Celui qui t'a fait porter le manteau de sacrificateur qui est Dieu, c'est lui qui répondra à tes ennemis. Amen. Et pour finir, ces ennemis ont cru que Jésus était assommé. Et ils ont refait porter à Jésus au verset 31 l'ancien manteau qu'ils avaient enlevé. Ce qu'ils n'ont pas su, c'est que lorsque le manteau était enlevé, Dieu était en train d'augmenter la puissance. Il était en train d'augmenter l'onction. Il était en train d'augmenter la gloire. Il a déposé une autre onction encore sur ce même manteau.
C'était le manteau, c'était la puissance de la résurrection. Yes. Lorsque Jésus a reporté ce manteau, Jésus n'a plus eu peur parce qu'il savait que aussi longtemps que les ennemis ont enlevé, laisse les gens te contredire, t'insulter. Ils font ta publicité. Yes. Ces gens, ils ne savent pas qu'ils ont aidé Dieu. L'Éternel dit qu'il va disposer même tes ennemis en ta faveur. Yes. Les ennemis, ils croyaient pouvoir se moquer de Jésus parce qu'il avait dépouillé. Yes. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant ce travail, ils étaient en train de faire le travail de Dieu. Parce que Dieu lui-même avait déjà prévu déshabiller Jésus et faire revêtir Jésus d'un autre manteau. Et quand Jésus a porté ce manteau, au chapitre 28, Jésus était effectivement mort. Yes. Il était crucifié. Mais quelque chose s'est passé le 3e jour. C'est que le manteau que Jésus avait revêtu, parce qu'il était souverain sacrificateur, Jésus a ressuscité. Yes. La mort ne pouvait pas le maintenir en terre. Je suis venu m'adresser à un sacrificateur. Toi qui as été appelé par Dieu, tout ce qui était mort dans ta vie, parce que tu nous écoutes seulement, ce domaine de ta vie ressuscite au nom de Jésus. Amen. Ton étoile ressuscite au nom de Jésus. Amen. Ta santé ressuscite au nom de Jésus. Amen. Tes bénédictions ressuscitent au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu t'accompagne. C'est Yes. au nom souverain de Jésus que nous avons parlé. Donne-moi un amen bien. Amen. Yes. Nous allons écouter le deuxième enseignement, la deuxième exhortation. Et après, ensemble, nous allons prier. Le Seigneur te bénira. Église, enfant de Dieu, quelque chose de capital a été dit. Pour qu'on accuse Jésus, pour qu'on le livre, on a d'abord on a fait porter à Jésus un manteau. Le manteau de l'accusation. Et je parle maintenant ce soir sur le manteau de l'accusation. Ils ont fait porter à Jésus un manteau d'accusation pour pouvoir l'accuser. Yes. Église, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 12, que le diable est l'accusateur de nos frères. Il passait son temps à les accuser nuit et jour. Que vous le vouliez ou pas, nous l'avons dit, la case, l'étape qui précède la mort, c'est l'accusation. Chaque fois que le diable veut déjà détruire une personne, veut déjà arrêter la vie d'une personne, veut paralyser les business d'une personne, veut qu'on chasse quelqu'un de la présidence, veut qu'on chasse quelqu'un de la primature, veut qu'on chasse quelqu'un de son poste à la banque, veut qu'on crée des problèmes à quelqu'un en tant que magistrat, on va l'accuser. C'est pas parce que tu es accusé que tu as péché plus que tout le monde. Tu es accusé parce qu'on veut déjà te tuer. Tu es accusé parce qu'on veut détruire ton ministère. Yes. Tu es accusé parce qu'on veut détruire ton mariage. Tu es accusé parce qu'on veut détruire tes fiançailles. Tu es accusé parce qu'on veut détruire ton projet. J'ai envie de parler à quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute en ce jour. Yes. L'accusation auquel tu fais face, et tu as un seul but, un seul objectif, ta mort. Quand tu sais l'énergie que tu dépenses, que tu déploies pour ce travail, tu sais avec quel sérieux tu fais ce travail, tu sais avec quel zèle tu travailles de cette façon, mais on passe le temps à t'accuser. Aujourd'hui, un dossier. Demain, le patron te dit, j'ai encore un dossier sur toi. Quelqu'un est encore venu se plaindre. Mon ami, ne cherche pas loin. Pas besoin d'aller chez un marabout. Yes. Il y a un manteau qu'on a déposé sur ta vie. Et généralement, qu'est-ce que le diable fait? Dans ce genre de situation, c'est là qu'un collègue vient te dire, mon frère, ce genre de choses ici, ne reste pas calme. J'ai un gars là qui est fort. On t'amène chez le marabout. Et c'est là que ça va se compliquer. Le maître qui a détruit l'accusation, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, pendant que nous vous parlons de ça, je suis convaincu par la grâce de Dieu qu'il y a plusieurs qui sont en train de nous écouter, qui nous suivent, qui passent par des moments difficiles. On va t'accuser chez ton père, on va t'accuser chez ton mari, on va t'accuser chez ton patron, on va t'accuser chez ton directeur, chez ton chef, on va même t'accuser dans ton église, on t'accuse dans tout ce que tu fais parce qu'il y a un objectif derrière, te détruire. Jesus. Ne néglige pas, quand ça commence au niveau des accusations, ça finira avec la mort. On ne tue pas quelqu'un en sorcellerie sans l'avoir accusé. C'est la raison pour laquelle le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a des soldats qui ont entouré Jésus parce qu'il avait été accusé. On l'a entouré, on a mis un vêtement sur lui, on l'a accusé, on l'a jugé. Après on a dit, il peut aller être sacrifié. On ne sacrifie pas quelqu'un qu'on n'a pas accusé. Apocalypse, nous lisons. Verset 10, il est écrit. Il est écrit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Yes. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit, le rôle du diable, de Satan, l'adversaire, l'accusateur de nos frères, c'est de nous accuser jour et nuit. Église, vous ne péchez pas plus que les autres. Vous n'êtes pas plus méchants que les autres. Mais pourquoi c'est votre péché qui est le plus en vue? Pourquoi c'est votre erreur, votre faiblesse qui est la plus en vue? C'est parce que l'heure de votre accusation est arrivée. Ce qui est le plus dommage, c'est que lorsqu'on accuse ton frère, tu es le premier à dire sur Facebook que j'avais bien dit la fesse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton tour va arriver. Le diable accuse nos frères jour et nuit. Et qui soutient l'accusateur? Ce sont nos frères.
qui encense l'accusateur, qui dit vérité à ce que l'accusateur dit. Ce sont nos frères. Yes. Arrêtez de penser que parce que c'est le tour de l'autre, que ton tour n'arrivera pas. Plusieurs personnes ne comprennent pas que lorsque ton frère est accusé, c'est parce qu'après ton frère, il va signer sur toi. Le diable fonctionne de manière séquentielle. Quand il a commencé par l'aîné de la famille, il prendra le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce qu'il finisse avec toute la famille. Il passe à la famille suivante. Donc quand c'est le tour de ton frère, quand c'est le tour du pasteur, ancien, prépare-toi. Yes. Quand c'est le tour de l'ancien, diacre, prépare-toi. Quand c'est le tour du diacre, serviteur, prépare-toi. Quand c'est le tour de ta soeur, petite soeur, prépare-toi. Donc, pour détruire, pour tuer, pour paralyser, qu'est-ce que le diable fait? Il accuse. Yes. Et qui le soutient, qui donne de nouvelles informations, qui ajoute le piment dans l'affaire, ce sont nos frères. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1, Dieu me fit voir Josué le grand prêtre. Donc il a fait voir à Zacharie le grand prêtre Josué, et Satan s'est placé pour l'accuser. Quand Josué n'avait pas encore les projets avec les Zorobabel pour rebâtir les murailles et le temple, Satan s'en foutait de lui. Mais dès que Josué et les autres se sont constitués comme ce groupe-là qui devait rebâtir l'œuvre de Dieu, comme ces gens qui devaient prêcher l'évangile, qui devaient faire l'œuvre de Dieu, Satan s'est placé pour les accuser. Église, tant que tu n'es pas utile à Dieu, Satan ne gère pas ton cas. Tant que tu ne sers pas le Seigneur, tant que tu ne pries pas pour tes frères, tant que tu n'es pas un sacrificateur, Satan n'a pas ton temps. Satan commence à avoir ton temps quand il voit ton utilité pour l'œuvre de Dieu. Yes. Si tu réalises que moi, je n'ai pas de problème, ma vie avance normalement, c'est parce qu'en fait, Satan est dans ton camp. Hey. Hey. Si tout va bien dans ta vie, apparemment, c'est parce que tu es dans le camp de Satan. Jesus. Mais dès que tu vas commencer à dire Seigneur, les âmes, Seigneur, l'œuvre de Dieu, Seigneur, ma famille doit changer, Seigneur, mes frères doivent être bénis, Satan va se tenir à côté de toi pour t'accuser. Est-ce que je peux avoir les cœurs de quelqu'un ce jour? Si tu vis ta vie avec ta femme, tes enfants, tes voyages, tes vacances, ta petite vie, tu as ton salaire, tu construis tes maisons, il n'y aura pas de problème avec Satan. Mais dès que tu dis Seigneur, il faut que la vie des enfants, des mes frères change. Seigneur, je veux changer l'histoire de la vie de ma mère. Seigneur, mon père ne meurt pas dans cette pauvreté. Il lui faut une case au village. Quand tu commences à avoir des projets pour le bien-être de tout le monde, quand tu commences à avoir des projets pour le bien-être de tout le monde, à partir de là, l'accusation commence. À partir de là, le manteau d'accusation sera déposé sur ta vie pour que tu sois détruit, pour que tu sois paralysé, pour que tu sois neutralisé. Si tu n'as pas de valeur, si tu n'es rien, si tu ne peux rien apporter au royaume, on ne t'accusera pas. Donc quand on a déjà signé sur toi, ne te justifie pas. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Les justificatifs ne serviront à rien parce que tu le connais même pour le nombre de personnes à qui il a envoyé ça par WhatsApp. Vraiment. Et généralement, quand tu veux même te justifier, ceux qui viennent me rire avec toi sont ceux qui ont appuyé qu'on t'accusait. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire à l'église de Jésus-Christ que Satan est l'accusateur de nos frères. Et le premier objectif de l'accusation, du manteau d'accusation, c'est de te faire perdre l'estime de toi-même, l'estime de soi. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas que la première chose que le manteau d'accusation apporte dans ta vie, c'est le mépris. Quand on commence à t'accuser, l'objectif c'est d'abord que tu sois méprisé et aussi que tu te méprises toi-même. Yes. Parce que plus on t'accuse, tu vas même te regarder, tu vas dire que c'est vrai quand même que les gens ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Toi-même tu commences à tellement, et quelqu'un a dit un jour, c'est pas parce qu'un mensonge est répété chaque jour qu'il devient une vérité. Donc tellement on va te dire que tu es mauvais, tu vas dire vérité un jour et ça va devenir ta nature. C'est ce qui s'est passé avec Job. Les amis de Job ont commencé, ils ont fait semblant au départ de le consoler. Mais plus il était malade, ils disent non, l'affaire, si Dieu ne punit pas comme ça, Job, tu as fait quelque chose. Job dit la vérité. Ils ont commencé à accuser Job. Mais Job savait qui il était. Yes. Job savait qui était son Dieu. Yes. Job savait quelle était la relation qu'il avait avec Dieu. Les trois choses-là ont maintenu Job dans la sérénité. Job savait qui il était. Job savait qui était son Dieu. Job savait quelle était la relation qu'il avait avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ça passe sur CNN, même si ça passe sur France 24, même si ça passe sur Jeune Afrique Économique, même si ça passe sur toutes les chaînes mondiales Al Jazeera,
Si tu sais que Dieu, Yes. tu as une relation avec lui, Yes. tu sais que Dieu est fidèle, Hey. tu sais que le sang de Jésus qui t'a lavé, Yes. mon ami, ne panique pas. Amen. Reste confiant. Amen. Rassure-toi que ton Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que je peux avoir des cœurs? Yes. Est-ce que je peux avoir des cœurs? On t'a déjà accusé dans ta famille, vos affaires des églises là, vous avez rendu les gens fous, vous amenez des choses bizarres dans notre famille, notre grand ne nous a pas laissé la qualité de choses là, on commence à t'accuser de toutes sortes de choses. Mon ami, ne te justifie pas. Prie. Ne te justifie pas. Il te faut le manteau des sacrificateurs. Amen. Je vous ai dit ici hier, le manteau des sacrificateurs, c'est la racine. Arrêtons de chercher d'abord le manteau prophétique. Le manteau prophétique, c'est le mas-tu vu, c'est la direction. Mais avant d'avoir la direction, avant d'avoir l'anticipation sur ce qui arrive dans l'avenir, il te faut la racine, la solidité, la fortification. Parce que le jour qu'on va t'accuser, ce n'est pas tes onction prophétiques qui vont te sauver, c'est ton autel Yes. qui va parler en ta faveur. Amen. Et celui qui bâtit l'autel, c'est le sacrificateur. Yes. Que vous le voulez ou pas, vous voulez briller, vous êtes appelé à briller, on va vous accuser. Vous êtes appelé à monter, à être grand, on va vous accuser. Vous êtes appelé à avoir des grands ministères, on va vous accuser. Vous êtes appelé à avoir une carrière politique excellente, on va vous accuser. Une carrière professionnelle de renommée, on va vous accuser. Mais qu'est-ce qui va te faire tenir ferme? Vous ne pas penser au suicide, vous ne pas penser à l'abandon. C'est ton autel, c'est ta base, c'est ton manteau de sacrificateur. Yes. C'est une chose que de dire je suis imperturbable. C'est les mots. Tant qu'on ne t'a pas encore réellement accusé, c'est encore au niveau familial. Quand ton nom va arriver sur Facebook, comme pour nous là, quand ton nom va arriver dans les familles, il dit qu'en même temps, on t'accuse à tous les niveaux. Comme j'ai donné le témoignage, il y a une soeur qui m'a envoyé les messages où sa soeur m'insultait. Juste parce qu'elle envoyait les extraits d'une prédication à sa soeur. Sa soeur m'a insulté comme si elle m'avait déjà vu. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui nous fait continuer? Qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est le manteau. Amen. Ce n'est pas le jour que tu commences à prêcher l'évangile que tu es prêt à supporter les accusations. C'est avant. Ce n'est pas le jour que tu touches le milliard que tu es prêt à supporter les accusations. C'est avant. N'attendez pas que Dieu vous élève. Commencez à dire Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi. Non, il n'y aura plus le temps. C'est le temps de compter l'argent. Quand c'est le temps de compter l'argent, tu n'as plus le temps de dire Seigneur, mon cœur me fait mal. On a dit que je suis une vendeuse de piment. On a dit que j'ai vendu mon os. On a dit que mon frère, tu n'as plus le temps de ça. Ça, c'est argent, c'est argent. Affaire argent là, on ne blague pas. Donc, ce n'est pas quand tu seras à la dimension bénédiction, élévation, gloire, que tu vas penser que le Seigneur te donne la capacité d'arrêter ton cœur. C'est ma grande soeur qui a dit, c'est mon cousin qui a dit. Mon ami, c'est maintenant que tu dois te préparer. Amen. C'est maintenant que tu dois te préparer. Tu dois te forger un caractère de guerrier. Parce que l'objectif de l'accusation, on le dira tout à l'heure, c'est qu'à la fin, tu deviennes méchant. Parce que quand on t'accuse, premièrement, c'est pour te mépriser. C'est pour te mépriser. C'est pour que tu n'aies plus l'estime de soi. La deuxième des choses pour laquelle on t'accuse, le manteau de l'accusation, c'est la honte. C'est la honte. On veut te faire honte. J'ai réalisé quelque chose dans la vie ici. Faites attention avec les gens qui n'ont pas peur de la mort. Faites attention avec les gens qui n'ont pas honte. Quand quelqu'un donne la honte au chien là, tu ne peux pas les frayer sur Facebook. Regardez bien les gens qui font le plus de vues sur Internet. Ces gens qui ont donné la honte aux chiens. Ce que vous appelez influenceurs là. Celles que vous appelez vendeuses de piment là. Au début ça faisait mal. Maintenant tellement ils sont habitués. Maintenant ils ne gèrent plus. Et vous avez réalisé que les gens qui viennent les insulter sont leurs fans numéro 1. Donc le rôle de l'accusation, c'est de te faire honte. Ah, tu dis que tu dis, il est pasteur, qui pose un pasteur, vraiment, vos affaires des églises là, oh vraiment, pasteur, il est pasteur, ça c'est pasteur, tu m'appelles ça pasteur. L'objectif c'est quoi? La honte. Tu avais commencé, Jésus, on t'a dit, Jésus de quoi? Tu dis que ton type là est quoi? Pasteur, pour que tu aies honte. On te prend un dossier, une affaire, vraie ou fausse, l'objectif c'est la honte. Donc en dehors du mépris, l'accusation a pour objectif, le manteau d'accusation a pour objectif de te faire honte. Tu dis quoi? Tu es roi des Juifs. On a mis une couronne sur lui pour se moquer. On a mis un vêtement sur lui pour se moquer, pour qu'il ait honte. Roi des Juifs, tu vas délivrer ce peuple-là, délivre-toi toi-même. Ah, ils ont dit qu'ils guérissent les gens. Voilà Corona, ils ont fui, ils sont où aujourd'hui? Pour que les pasteurs aient honte. Pasteur, mon prophète, mon apôtre, tu as prié pour Corona, c'est pas parti là. N'arrête pas le ministère. Yes. C'est Dieu qui décide. Même si tu pries aujourd'hui, quelqu'un guérit du VIH, demain, tu pries par lui, il ne guérit pas. Dieu guérit quand il veut. Il t'utilise s'il veut. Mais quand tu commences à avoir honte parce que tu n'as pas guéri, c'est ta guérison.
Quand tu commences à avoir honte parce que Dieu n'a pas délivré, c'est ta délivrance. Vraiment. C'est sa parole, c'est son onction, c'est sa puissance. Amen. Il y a des gens qui ont acheté le problème de Dieu, c'est ton problème. Affaire d'église, c'est ton église. Quand tu veux un pasteur avoir honte parce qu'il a prié, le paraquet ne s'est pas levé, c'est ton onction. Vraiment. Il dit, c'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Yes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Donc quand tu veux un pasteur avoir honte parce qu'il a prié, rien ne s'est passé. Il est suspect. En réalité, le manteau d'accusation, c'est pour déposer le mépris dans ta vie. Deuxièmement, déposer la honte dans ta vie. Troisièmement, te faire sombrer dans le péché. Parce que lorsqu'on t'accuse et tu dis, ok, comme ils ont dit ça, je vais alors faire, tu pêches. Mon ami, tu ne pêches pas pour quelqu'un. Tu pêches pour toi-même. Et c'est Dieu qui va te condamner. Si Job tombait dans le piège, Job allait maudire Dieu comme sa femme a dit, il devait mourir. Et Job allait en enfer. Job a dit, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Yes. Et Eliab, critique-moi. Eliphaz, critique-moi. Et toutes les personnes là, critiquez-moi. Ma propre femme, critique-moi. Mais je connais mon Dieu. Yes. La quatrième chose que l'accusation apporte, le manteau d'accusation apporte dans ta vie, c'est l'amertume. C'est la haine et l'amertume. Et je le disais tout à l'heure, l'une des choses que le diable fait en déposant le manteau d'accusation sur nos vies, c'est de nous rendre amers, c'est de nous rendre haineux. Et c'est là où les pasteurs ont besoin de la grâce. Parce que quand un pasteur prie avec le zèle, avec la puissance, avec toute la dévotion pour quelqu'un, et que le lendemain, la personne lui prouve combien il avait eu tort de le faire. Vraiment. Il a besoin d'amour. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont blessées. Quand tu penses à tout ce que tu as déployé dans la relation, tout ce que tu as apporté à la personne, quand tu l'as connu, il n'était rien, il n'avait rien. Tu as même allé voler l'argent de ton père pour venir aider le gars. Mais aujourd'hui, le diable, je le dis et je ne cesserai jamais de le dire, le rôle du diable, ce n'est pas seulement de te tuer, mais c'est d'abord de t'utiliser à tuer et t'amener à tuer avant qu'il ne te tue. Le diable te rend d'abord méchant, sorcier, aigri, jaloux, colérique. Après que tu es tué, il va aussi te tuer. Donc le diable te rend à son image. Il te transforme selon sa ressemblance. Tu deviens méchant comme lui, tu deviens aigri comme lui, tu deviens amer comme lui. Et après, pendant que tu tues plusieurs personnes, il peut donc décider de te tuer. Donc le manteau d'accusation apporte dans ta vie l'amertume. Le manteau d'accusation apporte dans ta vie la haine. Ah, tu as vu ce que mes oncles avaient dit sur moi quand j'avais cru. Tu as vu la réunion de famille, on m'a mis au milieu. La sœur Gaëlle, elle nous a donné son témoignage ici quand elle était au Cameroun. Quand sa tante l'a rapatriée au Cameroun, on l'a fait asseoir dans une réunion des sorciers. Vraiment. Où on aime une petite fille. Mais elle a eu la grâce de venir à la chapelle de la grâce. Et ici, Dieu a nettoyé son cœur. L'amertume est partie. Parce que n'oubliez jamais, vous ne pouvez pas combattre le diable sur son terrain. Yes. Si le diable est haineux, si tu veux devenir haineux, tu veux le combattre, il va te frapper sur son terrain. Si le diable est jaloux, si tu veux être jaloux et tu veux combattre le diable, il va te détruire. Le diable est méchant, si tu veux être méchant, il va te détruire. Tous ceux qui nous combattent veulent qu'on écoute les méchancetés qui disent sur nous pour qu'on réponde. Dès qu'on va répondre dans leur même système, puisque c'est leur système satanique, ils vont nous détruire. Quand quelqu'un aime dire les méchancetés sur toi, il veut que tu écoutes ça. C'est pour que tu avales, encaisses ça. Et dès que tu vas réagir avec le même cœur que lui, il va te détruire parce qu'il est plus expérimenté que toi. Le combat spirituel contre les méchants n'est pas la méchanceté. Et c'est même pas parce que tu vas l'aimer, parce que quelqu'un va te dire que la réponse qu'on a au haineux, c'est l'amour. Non. L'amour là, c'est pour toi, c'est pour ton Dieu, c'est pour la parole de Dieu. Mais c'est pas l'amour qui va tuer le sorcier. Ce qui va tuer le sorcier, c'est le feu. Yes. Donc tu vas allumer le feu sur le sorcier sans le détester. Mais si tu détestes un sorcier et tu allumes le feu, ça ne va rien donner. Donc tu aimes et tu allumes le feu. Tu n'as pas de colère, mais tu allumes le feu. La cinquième des choses que le manteau de l'accusation apporte dans ta vie, c'est la séparation. Lorsqu'on t'accuse, c'est pour te séparer des gens qui croient en toi. C'est pour te séparer des gens qui comptent sur toi. C'est pour te séparer des gens avec qui tu vas traiter.
Donc, ne t'amuse pas lorsque le manteau d'accusation est sur ta vie. Les gens que Dieu a mis à tes côtés, les gens que Dieu a mis derrière toi, vont commencer à prendre ça en compte. Ils vont se séparer de toi. Chaque fois que l'église est appelée à passer à une autre dimension, le diable jette de l'accusation sur l'homme de Dieu. Et les gens dans l'église commencent à murmurer des choses. Quel est l'objectif? Qui est cassure, qui est séparation. Fais attention. Fais attention avec l'accusation parce que l'accusation conduit à la séparation. Le manteau d'accusation conduit à la séparation. Et la dernière chose que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que le manteau d'accusation conduit au trouble et au découragement. Alléluia. Amen. Église enfant de Dieu, quel est le manteau d'accusation qu'on a déposé sur ta vie qui veut faire en sorte que tu te sépares de cet homme qui a promis venir te demander ta main? Quel est le manteau d'accusation qu'on a jeté sur toi qui veut faire en sorte que celui qui est prêt à tout te donner change d'avis subitement? Ne vous amusez pas avec cette affaire. Quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à tout donner ciel et terre, demain il devient le lion quand il te regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une accusation satanique qu'on a jetée sur toi, un manteau. Si on ne déchire pas ce manteau, c'est grave. Josué, Zacharie chapitre 3, nous finissons avec ça. Nous lisons. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Je suis en train de te dire, quand on vient accuser Paul chez toi, sache qu'on va aussi t'accuser chez quelqu'un d'autre. Quand on vient accuser l'ancien là chez toi, sache que toi-même ton tour va arriver. Ne pense pas que c'est parce que tu es trop bien, tu es trop sain, qu'on vient te parler de la personne là. C'est comme on vient te parler là, qu'on te prépare déjà qu'un jour, ta part arrivera. Yes. Ah, je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent trop de lui, trop d'elle, trop de ceci. C'est que tu ne sais pas, c'est qu'un jour aussi, on va aussi trop te plaindre de toi. Quand le diable finit avec toi là, l'accusation vient. Donc, il croit que Josué est tenu devant Dieu parce qu'il va faire le rapport en tant que sacrificateur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à côté, il y a Satan. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Yes. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Donc, Josué avait son manteau de sacrificateur et Satan a déposé sur lui les vêtements sales pour l'accuser. Satan a déposé sur lui les vêtements sales pour l'accuser. Yes. Et qu'est-ce qui se passe? Josué est devant l'Éternel. Et à gauche de Josué, il y a Satan. Et à droite de Josué, il y a l'Éternel. Devant, il y a l'Éternel. À droite, il y a l'Éternel. Celui qui était devant sur le trône, c'est l'Éternel des armées, Dieu. Et à droite, c'était Jésus-Christ, l'avocat. Donc, yes. Et c'est ce Jésus qui dit que l'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel dit que l'Éternel te réprime. Yes. L'avantage que nous avons quand nous sommes accusés par l'ennemi, et le pasteur disait tout à l'heure, ne tenez pas à toi de répondre, c'est à ton avocat de répondre. Amen. Que l'Éternel te réprime, Satan. Reprends ce verset. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. J'avais demandé à quelqu'un jour que tu me traites de ce, tu me connais où? Hey. Quelqu'un qui dit que je suis parti prendre la puissance au Bénin. Je dis, tu m'as vu quand ou comment? Il le dit avec assurance et détermination, avec confiance, mais au point où même il peut te taper en disant ça. Vraiment. Il accuse. Et c'est les mêmes personnes qui demandent qu'on va les accuser vont pleurer. Parce que vous ne savez pas quand vous accusez les innocents, les gens sans les connaître, on va vous faire pareil. C'est devenu naturel et normal que quelqu'un crée une histoire sur Facebook, il balance. Et les gens relaient. Ils relaient. Mais ce que vous ne savez pas, vous les relayeurs des informations, des accusations sur les gens, c'est qu'on va vous faire pareil. La loi de la semence et de la moisson. Yes. Et l'Éternel m'a impressionné. Est-ce que Satan disait la vérité? Est-ce que Satan mentait? Ça n'intéressait pas l'Éternel. Yes. Le plus important, c'est que Satan, tais-toi. Yes. Satan ne parle plus. Satan, tu n'as rien à dire. Mais regardez notre attitude. On accuse ton frère, on accuse ta soeur, on accuse ton pasteur. Tu dis, l'affaire c'est vérité. Dieu m'avait révélé l'affaire si. Vraiment. Un jour viendra, tu comprendras. C'est le jour que tu seras accusé que tu comprendras pourquoi tu dois défendre ton frère quand il est accusé. S'il a tort, tu le défends d'abord et tu viens le gérer à la maison. D'ailleurs là, on n'expose pas son frère. D'ailleurs, on ne liquide pas sa personne. Yes.
Que vous le voulez ou pas, Dieu a ses gens. Le Seigneur a ses personnes. Mais dans l'église, on n'est même pas nos personnes entre nous. On fait semblant, c'est parce que vous avez l'onction que vous êtes là. Dès qu'il n'y a plus l'onction, ou bien dès que le pasteur est accusé, nous, on est les premiers à le livrer. On est les premiers à le saccager, à le sacrifier. Lis. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Yes. Or Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Yes. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. J'ai aimé l'accusation du diable parce qu'en fait, plus il l'accusait, plus l'ange, l'Éternel avait la détermination pour qu'on enlève ses vêtements. C'est-à-dire que l'accusation faisait en sorte que l'Éternel se rappelle que les vêtements sont en train de sentir. Les vêtements, ce n'est pas leur place. Il n'a pas besoin de prendre ses vêtements. Yes. Donc, le manteau d'accusation a poussé le regard de Dieu sur Josué. C'est-à-dire que Dieu voulait juste écouter le rapport de Josué, mais plus Satan l'accusait, plus Dieu a remarqué que, hey, là, les vêtements, enlevez-lui ses vêtements. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, là, tout vêtement, tout manteau d'accusation que le diable a déposé sur ta vie, poussera l'Éternel à t'élever. Amen. Poussera l'Éternel à te restaurer. Amen. Poussera l'Éternel à t'honorer. Amen. Poussera l'Éternel à t'exaucer. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, 1. vois, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts d'habits de fête. Et je te revêts d'habits de fête. À quel moment devant le diable il a réprimandé Josué? Il devait réprimander son fils, son serviteur, son sacrificateur, dans le secret et non sur Facebook. Et non sur Facebook. Yes. Il y a une soeur qui a publié une photo, là, une jeune soeur de l'église, elle était vraiment mal habillée. Et j'ai vu des gens venir commenter en mal. Mes amis, je vous dis, si ta soeur a fait un truc négatif sur Facebook, là, c'est inbox. Arrêtez les foutaises. Arrêtez les conneries. On ferme l'église de ton frère, tu viens parler sur Facebook. Hey. On va fermer pour toi. C'est comme ferme pour l'autre là. Il faut se préparer déjà. On est personne à l'abri. Quand ils décident de fermer, ils peuvent nous cibler à tout moment. Ton frère en difficulté sur Facebook, tu viens parler la fête, tu es content. Faisons attention, église. Soyons prêts. Ton frère en difficulté, c'est sur Facebook, tu viens faire le live. Tu vas dire, enfin Dieu est en train de les exposer. Le jour que ta part va arriver, tu vas dire que c'est la persécution. C'est-à-dire quand c'est pour l'autre, Dieu les expose. Quand c'est pour toi, c'est la persécution, c'est l'épreuve. L'Éternel n'a pas réprimandé Josué devant Satan. Yes. Quand les adversaires sont là, on ne parle pas. Nos gens là, on leur parle en inbox, on leur parle en rayon de l'église, on leur parle dans le staff. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Si je suis ta personne, si tu es ma personne là, on se gère inbox. Yes. C'est pas sur Facebook. Si tu vois quelqu'un venir te réprimander sur ta publication, c'est que ce n'est pas ta personne, tu le bloques. Yes. Si quelqu'un vient critiquer ta publication, il dit que lui, quand c'est bien, il n'y a rien à critiquer, il ne commente jamais. Mais il vient seulement commenter quand c'est des critiques. Bloque-le, ce n'est pas ta personne, c'est un accusateur. Ils sont nombreux qui lisent vos publications. Ils ne commentent jamais, quand ils n'ont aucune maladie dessus. Mais dès qu'il y a une petite erreur, tu le vois apparaître là. Il faut le bloquer. Yes. Ce n'est pas ta personne, c'est un accusateur. Les accusateurs ne seront jamais vos acclamateurs. Yes. Les gens qui vous accusent ne vont jamais vous acclamer. Les gens qui vous accusent ne vont jamais vous célébrer. Soit ils ferment leur bouche, soit ils vous accusent. Donc quand tu le vois, il n'a pas parlé, c'est qu'il attend. Et le jour qu'il aura l'occasion, parce que ça peut arriver, parce que nous sommes des hommes, faits de chair, il va te saccager, il va te livrer. Le manteau d'accusation doit prendre feu aujourd'hui. Amen. Le manteau de sacrificateur doit être revêtu aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas qui s'est levé pour t'accuser. Hey. Ta famille, tes amis, tes anciens amis, ton ex, Hey. ton époux, Hey. ton épouse, ton enfant, ton parent, Hey. le sorcier, Hey. le pasteur, le prophète, Hey. le marabout, My God. quel qu'en soit le manteau d'accusation Yes. qu'on a jeté sur toi, Hey. by fire, by force, Yes. ça prend feu au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un a pris ton nom, Hey. il a amené ça chez les marabouts, Hey. chez les charlatans, My God. dans la secte pernicieuse, Hey. chez un prophète, pour t'accuser, aujourd'hui même, Yes. le manteau là prend feu. Amen. Le manteau là prend feu. Amen. Le manteau là prend feu. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est
est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu qui peut. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Il est le feu. Le feu divin. Le feu divin. Il est le feu. 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 Il est le Le feu. feu divin. Feu divin. Tu vas prier, tu vas déclarer que tout manteau d'accusation qu'il y a dans ta famille, les gens accusent les enfants des autres, les gens liquident les enfants des autres, les gens exposent les enfants des autres. Tout manteau d'accusation qu'il y a dans ta famille, que ce manteau prenne feu, que ce manteau soit détruit. Nous sommes en prière en claquant les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant et allume le feu sur ce manteau d'accusation. Allume le feu dans Dieu. Commence à prier en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Et détruis ce manteau. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Pendant que tu claques les mains, le feu est allumé. Le feu est allumé. Plus tu claques les mains, plus le feu est allumé. Plus tu claques les mains, plus le feu est allumé. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Tout manteau d'accusation qui régnait dans ta famille était jeté sur vous, dans votre famille, dans ta maison. Qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu. Ne le laisse pas ce soir. Allume le feu. Le manteau d'accusation qu'on a jeté sur ta famille. Pour vous imposer la pauvreté. Vous imposer le célibat. Vous imposer le mépris. Vous imposer les blocages. Qu'ils prennent feu. 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 Les sorciers dans la famille ont jeté le manteau d'accusation sur vous. Pour vous exterminer. Pour vous sacrifier. Pour vous détruire. Que ce manteau prenne feu. Allume le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. S'il y a un manteau d'accusation dans tes relations, c'est-à-dire que dans toutes tes relations, on finit toujours par t'accuser. Quelqu'un veut te faire du bien, on t'accuse. Quelqu'un veut t'aider, on t'accuse. Quelqu'un veut t'épouser, on t'accuse. Tu es même marié, on t'accuse. Tu vas élever ta voix afin que tout manteau d'accusation qui plane sur ta vie, dans tes relations, que ce manteau soit détruit, que ce manteau prenne feu. Élève ta voix et prie en claquant les mains au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie maintenant en claquant les mains pour détruire le manteau d'accusation qu'on a jeté sur toi. Ce manteau d'accusation qui a pour objectif de détruire tes relations. De détruire tes relations. Le manteau d'accusation qui vient toujours décourager les personnes qui doivent te faire du bien. Les bonnes relations que tu as. À cause de ce manteau, tout est détruit à la dernière minute. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Et consume ce voix, consume ce manteau, consume ce manteau, consume ce manteau, consume ce manteau. Dis Père, que le manteau d'accusation j'étais sur mes relations. Prenne feu maintenant, prenne feu maintenant, prenne feu maintenant, prenne feu maintenant. Tu commences toujours bien dans tes relations. Et après, vous vous séparez en peu de poissons. Parce qu'on a jeté le manteau d'accusation. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a un manteau d'accusation contre tous ceux qui acceptent Jésus. Hey. Et à un moment donné, on trouve que c'est normal. Église, plus tu laisses ce manteau agir dans ta vie, plus ça va te tuer. Qui t'a dit que parce que tu as accepté Jésus, on ne peut plus t'aider, on ne peut plus te payer l'école? Jésus divise, Jésus détruit.
C'est un manteau qu'on dépose sur tous ceux qui acceptent Jésus. Dans ta famille, dès que tu acceptes Jésus, on te met à l'écart, on te met en quarantaine, on te chosifie, on t'humilie, on jette un manteau d'accusation sur ta vie. Tu es entré dans les sectes, les affaires des églises, tu as un gourou, il t'a lavé le cerveau, vos affaires des églises là. Et ça devient une récitation. Et pendant ce temps, ceux qui vont chez les marabouts, on ne parle pas d'eux. Ceux qui sont dans les bars, on ne parle pas d'eux. Ceux qui sont dans les loges, on ne parle pas d'eux. Mais ceux qui sont dans l'église de Jésus, c'est pas s'il y a ça dans ta famille. Les gens vont chez les féticheurs. Les gens sont dans le mal. On ne fait pas réunion sur eux. Mais dès que tu dis je prie, tu deviens la personne à battre. Parce qu'il y a un manteau d'accusation qu'on a jeté sur ta vie. Tu vas lever ta voix. S'il y a le manteau d'accusation, parce que tu as cru en Jésus, parce que tu sers le Seigneur, et ce manteau plane sur ta vie, tu vas le consumer par le feu. Élève ta voix en claquant les mains, commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix en claquant les mains, commence à prier. Élève ta voix en claquant les mains, commence à prier. Il pèse contre toi, dans ta famille, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus. On te traite de tous les noms d'oiseaux. On t'accuse de tout ce qui est de mal, tout ce qui est mauvais. On rejette ça sur toi. La personne qui a tort, c'est toujours toi. La personne qui regrette, c'est toujours toi. La personne qui a perdu ta raison, c'est toujours toi. Allume le feu, allume le feu. Consume ce manteau. Consume ce manteau. Dis à Dieu ce soir. Père, je refuse ce mauvais manteau. Le manteau d'accusation. À cause de ma foi. À cause de ma foi. Je le consume. 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 Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a un manteau d'accusation qu'on jette sur les gens qui veulent monter. Les gens qui veulent prospérer. Les gens qui veulent changer de niveau. Tant que tu es vaurien, tu es médiocre, il n'y a pas de problème. Tu es l'ami de tout le monde. On t'amène au bar, on te donne 2 bières. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu dis, je dois changer de vie, mais je dois aussi être riche, je dois essayer être prospère, on commence à jeter les manteaux d'accusation sur ta vie. Le problème de Joseph commence le jour où il dit, j'ai fait 2 rêves. On a commencé à l'accuser jusqu'à ce qu'on l'a vendu. Il y a un manteau d'accusation que tu vas consumer maintenant, qui veut empêcher que tu sois nommé. Dès qu'on dit au conseil d'administration, penchez-vous sur le dossier de tel. Les accusations commencent. Après la réunion du conseil, quelqu'un vient au bureau du PCA pour dire, j'ai vu votre proposition là, mais moi je voulais vous dire que c'est une bonne idée. Pourquoi? En fait, tu sais, cette fille, elle est encore très jeune. C'est ce gars, il est un peu trop embrouillé là. Il a le talent, mais il faut qu'on attende encore un peu. Parce que j'ai un dossier sur lui là, il y a 2 semaines, quelqu'un est venu me dire accusation. Donc si tu ne penses pas à l'élévation, on ne t'accuse pas. Si tu ne penses pas à la promotion, on ne t'accuse pas. Si tu ne penses pas à changer de dimension, on ne t'accuse pas. Mais dès que tu penses que ce n'est pas ma place, Dieu va avec moi de progrès en progrès, l'accusation vient. Il y a plusieurs ici qui cette année, Dieu avait prévu que votre nomination soit possible, votre élévation soit possible, votre promotion soit possible. Mais ils ont déjà mis en place des projets pour vous accuser. Ils ont jeté un manteau d'accusation sur vos vies. Tu vas prier maintenant afin que tout manteau d'accusation qui veut bloquer ta promotion, ta nomination, ton élévation, que ce manteau prenne feu. Nous sommes en priant en claquant les mains au nom de Jésus-Christ. Yes. Avec le feu sur ce manteau, avec le feu sur ce manteau, commence à le consumer. Prie en claquant les mains là où tu es. Prie en claquant les mains. Et pendant que tu claques les mains, tu allumes le feu. Tu allumes le feu. Tu allumes le feu. Tu allumes le feu. Pour consumer ce manteau. Pour le détruire. Pour l'anéantir. Dis ce soir, je refuse. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Le manteau d'accusation qui combat ton élévation, qui combat ta promotion, qui combat ta nomination, qui t'empêche d'évoluer à cause des accusations. Dans ton les services, on n'arrive pas à te nommer. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a un manteau d'accusation qui combat les étoiles. Hey. Daniel était une étoile, on allait l'accuser chez le roi. Jésus était une étoile qui venait, on l'a accusé chez Hérode. Moïse était une étoile, on allait l'accuser du pharaon qui a tué l'Égyptien. Le manteau d'accusation qui combat les étoiles. Il y a un manteau d'accusation qui attaque les étoiles, qui attaque les champions, qui attaque les leaders, qui attaque les chefs. Daniel a été attaqué, il a été accusé. Moïse a été attaqué, il a été accusé. Joseph a été attaqué, il a été accusé. Jésus a été attaqué, il a été accusé. Jean-Baptiste a été attaqué, il a été accusé.
Hérodias a fait, on a coupé sa tête. Paul a été attaqué. Il a été accusé. Pierre, Hérode a failli l'emprisonner pour le tuer. Mais Dieu a fait grâce. Le manteau d'accusation qui combat les étoiles. Tu vas lever ta voix, mon ami. Tu vas consumer ça. C'est le dernier sujet. Tu vas prier avec violence. Parce que je suis convaincu que toi qui me regardes aujourd'hui, tu es une étoile. Amen. Toi qui me suis aujourd'hui, tu es une étoile. Amen. Tu vas allumer le feu. Et ce feu va consumer ce manteau. Et celui qui tenait ce manteau pour le déposer sur toi, même lui là, il est consumé. Amen. En claquant les mains, nous sommes en prière. Yes. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis simplement que le feu consume ce voile. Que le feu consume ce manteau. Que le feu consume ce manteau. Allume simplement le feu. Le manteau d'accusation qui combat ton étoile, qui combat ta destinée, qui combat ton avenir, qui combat ta prière. Ce manteau d'accusation qui vient bloquer ton étoile, qui veut étouffer ton étoile, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu. Ils sont accusés pour voiler ton étoile. Ils sont accusés pour noircir ton étoile. Ils sont accusés pour obscurer ton étoile. Pour t'imposer la stagnation. T'imposer la stagnation. Ce soir, que ce manteau prenne feu. Que ce manteau prenne feu. Le manteau d'accusation qui va empêcher à ton étoile de briller. Qui s'attaque à ta destinée. Qui s'attaque à ta gloire. Qui s'attaque à ta gloire. Qui s'attaque à ta gloire. À ta prospérité. Qui prenne feu. Qui prenne feu. Qui prenne feu. Ce manteau s'attaque à ton ministère. Au nom de Jésus, amen. Le feu, il est le feu. Il est le feu divin. Il est le feu. Est-ce que tu peux chanter? Il est le feu divin. Oh, il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Le feu divin. Il est le feu, le feu, le feu. Il est le feu, le feu, le feu. Il est le feu. Nous allons passer la parole au pasteur Gérard qui va prier. Ensuite, le pasteur Dubois va prier. Et je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur agira davantage d'une manière spéciale et particulière. Amen. Nous venons déclarer ce soir, Yes. aussi vrai que nous sommes à la chute, parlant de ce manteau, Yes. et aussi vrai que l'Éternel a révélé la présence du manteau d'accusation, Yes. nous déclarons dans ta vie, pendant que tu nous regardes et que tu nous écoutes, Yes. que la puissance de Dieu qui accompagne ces messages te libère au nom de Jésus. Amen. Tout manteau d'accusation Yes. qu'on a jeté sur toi pour détruire ta vie, détruire ta destinée, obscurcir ton étoile, il prend feu au nom de Jésus. Amen. On a pris ce manteau de sorcellerie. On t'a accusé devant une assemblée de sorciers pour sacrifier ta vie cette année. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas précocement au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Amen. Personne qui est parti t'accuser devant une loge pour précipiter ta mort. Je déclare et je prophétise. C'est cette personne qui part à ta place au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle, il y a une femme qui me regarde. Depuis longtemps, tu pleures parce que ton foyer bat d'elle. Je déclare au nom de Jésus. Le manteau d'accusation qu'on a jeté dans ton couple, pour qu'il y ait toujours des problèmes entre ton époux et toi, je déchire ce manteau et j'allume le feu au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette femme qui amenait ta photo chez les marabouts pour te séparer de ton mari, pendant que nous parlons, le feu de Dieu descend du ciel. Comme il a consumé les gens devant Élie, il le consume au nom de Jésus-Christ. Amen. Il consume cette femme et son manteau au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise. Il y a un homme qui me regarde. Tu as été envoûté, je vois une poupée sur laquelle on pique des aiguilles. Une femme t'a amené ton image chez un marabout pour t'envoûter. Parce qu'elle a déclaré que toi tu lui appartiens. Tu as été avec elle et vous vous êtes séparés. Mais maintenant elle a pris l'image. Elle dit que toi, qu'on monte, qu'on descend, tu vas lui revenir. Je déclare dans ta vie. Cette femme qui est partie te féticher. Je dis ça retourne sur elle au nom de Jésus. Amen. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Je dis avant la fin de ce mois, tu verras les évidences. Elle viendra te demander pardon. Si elle ne se répand pas, c'est la folie au nom de Jésus.
Amen. Je déclare et je prophétise sur Yes. quelqu'un. Aussi vrai que nous sommes là et que cette onction plane, toute accusation qu'on a jetée sur toi dans ta famille. Yes. Dans ta famille, c'est toi le mal-aimé. Dans ta famille, c'est toi qui fais toujours les gaffes. Dans ta famille, c'est toi qui parles toujours mal. Dans ta famille, c'est toi qu'on méprise. Je déclare dans ta vie. Yes. De la même manière Yes. que le Seigneur a justifié le grand prêtre Josué, je déclare sur toi, Yes. ce manteau est ôté au nom de Jésus. Amen. Reçois un manteau de gloire au nom de Jésus. Amen. Un manteau d'élévation au nom de Jésus. Amen. Je vois une femme, tu es compétente, tu travailles bien dans ton lieu de service. Jesus. Mais depuis 10 ans, tu ne travailles pas de nomination, pas d'élévation. Parce qu'il y a quelqu'un qui rit chaque matin avec toi, mais qui a jeté sur toi un manteau d'accusation, Yes. qui fait des mauvais rapports te concernant chez ton chef. Je déclare, Yes. dans 4 jours, cette personne sera exposée. Amen. Cette personne sera exposée. Amen. Parce que ce manteau te quitte. Cette personne sera exposée et toi tu prendras sa place au nom de Jésus. Amen. Tu prendras sa place au nom de Jésus. Amen. Cet oncle sataniste là qui bloque tes dossiers là où tu lui as remis un dossier. Yes. Tu as demandé qu'il aille t'aider. Il a dit il va t'aider. Il est parti avec le dossier. Mais depuis tu attends. Il est assis dessus. Parce qu'il sait que si on te recule, tu seras son boss. Je déclare au nom de Jésus. Yes. Ce manteau là, il prend feu. Et toi tu deviens visible au nom de Jésus. Amen. Tout système de sorcellerie qui s'opposait à l'éclat de ton étoile. De la même manière qu'on voulait bloquer l'étoile de Jésus. Je déclare et je prophétise. Yes. Tout ce qui a essayé concernant Jésus, ils ont été frappés. Je déclare aussi dans ta vie. Yes. Tous ceux qui essaieront, qui essaient même de bloquer ton étoile, ta destinée, ton ministère, ils vont tomber au nom de Jésus. Amen. Ils seront témoins de ton élévation au nom de Jésus. Amen. Ils seront témoins de ton ascension au nom de Jésus. Amen. L'Éternel t'utilisera pour les délivrer même. Je dis l'Éternel t'utilisera pour les délivrer. Amen. Parce que tu reçois l'onction, tu vas prier pour eux, ils seront délivrés. Amen. L'Éternel t'utilisera pour que ces personnes qui t'accusent aujourd'hui, qui te traitent de faux pasteurs, faux prophètes, qui te traitent de tous les noms d'oiseaux, ces personnes viendront devant toi, Yes. viendront s'agenouiller. Yes. Tu prieras pour ces gens. Yes. Ils paieront la dîme là où toi tu iras ministère au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'ils deviendront même pasteurs et ils feront ta gloire, ils diront ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ils vont chanter tes louanges de la même manière qu'ils t'ont saboté au nom de Jésus. Amen. Toi, femme, je termine par toi. On s'est longtemps moqué de toi que tu n'enfantes pas. Je vois une femme, tu es entre 35 et 40 ans. Tu es mariée et tu as des problèmes actuellement dans ton foyer parce que tu n'enfantes pas. Ta belle famille demande à leur fils de te répudier. Je déclare dans ta vie. Yes. Pendant que tu poses ta main sur ton bas-ventre, ta main droite, Yes. ta main droite, je déclare Yes. sous le manteau prophétique qu'il y a dans la vie de mon père. Yes. Aussi vrai qu'il a prié pour des femmes stériles, elles ont conçu. Je déclare dans ta vie, Yes. pendant que ta main est sur ton ventre, je dis ce mois-ci même, tu conçois au nom de Jésus. Amen. Ces personnes qui t'ont traité de stérile viendront vers toi demander pardon au nom de Jésus. Amen. Ils viendront s'excuser devant toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es béni. Amen. Cette saison, c'est ta saison. Yes. Ce mois, c'est ton mois. Yes. Cette année, c'est ton année. Avec ou sans corona, toi, tu vas prospérer au nom de Jésus. Amen. Avec ou sans corona, tu vas voyager au nom de Jésus. Amen. Avec ou sans corona, tu entres dans ta destinée au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons déclaré et prié. Dis Amen bien là où tu es. Amen. Et nous allons passer la parole au pasteur Dubois. Je suis en train de te dire que le manteau d'accusation est déchiré, est consumé, est détruit. Cette année, que le diable veuille ou pas, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur Dubois, tu as la parole. Je prie pour toi ce soir. Yes. Je suis en train de parler à une personne qui est à l'étranger. Vous êtes pratiquement 32 personnes Yes. qui ont un problème de papier. Yes. L'Éternel a ouvert nos yeux et il nous demande de t'annoncer Yes. qu'avant la fin de ce mois, Uh-huh. que les papiers qui étaient bloqués, Yes. la préfecture va t'appeler Uh-huh. et tu vas recevoir tes papiers au nom de Jésus. Amen. Le manteau d'accusation qu'on a déposé sur ta vie, parce qu'on était en train de faire une enquête de moralité sur toi. Les accusateurs partant de ton pays d'origine, de ton pays natal, ils sont allés t'accuser dans ce pays où tu te trouves pour que tu n'aies pas de papier. Mais ce soir, Yes. ce manteau d'accusation prend feu au nom de Jésus. Amen. Tu reçois tes papiers au nom de Jésus. Amen. Et avant le début du mois de juillet, tu seras également appelé. Amen. Et tu auras un travail bien rémunéré au nom de Jésus. Amen. Tu auras un travail bien payé au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de toute grâce, Yes. qui te pose le manteau de sacrificateur, qu'il t'élève dans ce pays au nom de Jésus. Amen. Joseph n'était pas égyptien. Joseph a été élevé en Égypte. Je m'adresse à toi qui es à l'étranger. Yes. Beaucoup de personnes, à cause des accusations, t'ont dit que tu ne peux pas prospérer dans ce pays.
Daniel était élevé à Babylone alors qu'il était esclave de nature. Je suis venu te parler ce soir. À cause de l'accusation, tu es resté en train de faire des petits jobs. C'est toi qui fais des jobs de honte, d'humiliation et de mépris. Mais parce que ce manteau d'accusation est déchiré, tu auras un bon job au nom de Jésus. Amen. Tu auras un bon travail au nom de Jésus. Amen. Tu auras un CDI au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de parler à une personne. On a déposé une maladie de honte pour que tu ne te maries pas. Depuis un certain temps, tu as des propositions. Mais parce que tu as cette maladie, c'est toi-même qui repousse les propositions. Parce qu'un manteau d'accusation a été déposé sur toi. Et la plupart des personnes qui t'entourent vont révéler l'origine de ta maladie à ceux qui veulent t'épouser. Mais pendant que nous prions ce soir, ce manteau d'accusation est détruit. Cette maladie te quitte au nom de Jésus. Cette malédiction te quitte au nom de Jésus. Je suis en train de parler à un enfant. Tu as voulu donner ta vie au Seigneur, mais tu as entendu les accusations des autres qui l'ont fait avant toi. Et tu hésites pour donner ta vie à Jésus. Pendant que nous sommes en train de parler, tous les accusateurs de ta famille, ils tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. L'Éternel te revêt du manteau des sacrificateurs. Et c'est grâce à toi que cette famille va prospérer. C'est grâce à toi que cette famille va briller. C'est toi qui vas réécrire l'histoire de cette famille en lettres d'or au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler à un homme de Dieu. Ton ministère battait de l'aile. Parce que depuis que tu as commencé à prier, les gens ont vu les évidences. Et ils ont déposé un manteau d'accusation sur ta vie. Ce soir, la puissance du manteau des sacrificateurs descend sur ton ministère au nom de Jésus. Ta renommée sera grande au nom de Jésus. Ta renommée partira d'où tu es jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Jésus. Je parle à une maman. Tes enfants sont devenus désobéissants parce qu'on a déposé un manteau d'accusation sur eux. C'est que pas comme ça qu'ils sont nés. Mais pendant que ce manteau d'accusation prend feu, tes enfants redeviennent obéissants au nom de Jésus. Tes enfants redeviennent intelligents au nom de Jésus. Tes enfants redeviennent la tête au nom de Jésus. Tes enfants se remettent en haut au nom de Jésus. Je suis en train de parler pour finir à toute personne qui est appelée à être une étoile. Aussi longtemps qu'on a obscurci ton éclat, il y a un moment de ta vie, tu brillais, les gens s'approchaient de toi. Tout ce que tu demandais, on te donnait. Même ce que tu ne demandais pas, on te donnait. Mais depuis qu'on a déposé ce manteau d'accusation sur ta vie tourne en rond. Tu vis l'éternel recommencement. Tout à un moment donné s'écoule comme un château de cartes. Pendant que nous élevons nos voix ici sur cet hôtel, le manteau d'accusation prend feu. Et ta vie reprend de la vitesse au nom de Jésus. Je dis que tu recommences à progresser au nom de Jésus. Tes finances recommencent à progresser au nom de Jésus. Je parle à une personne qui est endettée. Je suis en train de te voir, tu croupis sous le poids des dettes. À cause du manteau d'accusation. Jésus, le souverain sacrificateur, il vient payer tes dettes au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit déposée sur ta vie. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu te bénisse, Dieu t'accorde sa grâce, Dieu t'élève, Dieu te restaure. Sa gloire et son onction se manifestent dans ta vie. Alléluia. Nous rappelons à l'église, aux enfants de Dieu, que tous nos messages sont sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, tous nos messages sont sur la chaîne de YouTube. Tu peux te connecter sur notre chaîne YouTube pour voir tous nos messages et tu pourras davantage être béni. Et si tu veux faire ton offrande ce jour, tu peux envoyer ton offrande aux adresses qui s'affichent. Tu connais le principe et le Seigneur te bénit en même temps. Donc, nous sommes dans les dimensions, les 4 dimensions du manteau et nous ne faisons que creuser parce qu'il y a des révélations à donner là-dessus. Et quand nous monterons dans le manteau royal, tu comprendras qu'il y a des choses que tu n'as pas encore lues dans la Bible parce que Dieu doit t'emmener cette année dans une autre dimension. Avec virus ou pas, tu vas prospérer cette année. Avec problème spirituel dans ta famille ou pas, tu vas régner cette année. Avec attaque satanique ou pas, tu vas demeurer dans la gloire cette année. Alors, Église, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse encore, que le Seigneur t'accorde sa grâce, qui ne cesse de t'élever, qui ne cesse de te faire du bien. Si tu veux mon numéro de téléphone, tu peux m'écrire sur Messenger et je te donnerai mon numéro de téléphone WhatsApp. Et si tu as des problèmes, nous avons toute une équipe de pasteurs et de prophètes qui prient H24 pour vous. Tous ceux qui sont connectés, vous avez des problèmes spécifiques, vous voulez nos numéros de téléphone, écrivez sur Messenger et nous allons vous donner le numéro personnel du révérend Paulzan WhatsApp et vous pourrez m'écrire. Si vous voulez me faire une demande d'amis, vous pouvez le faire sur le compte POLZANG. Et si je n'accepte pas, tu peux me faire un SMS pour que je te reconnaisse. Tous ceux qui n'ont pas les photos de profil, je n'accepte pas les demandes d'amis. Donc c'est pour ça que si tu m'écris, je saurai qu'on est ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de faux profils qui nous écrivent
pour nous espionner et pour nous déranger, pour venir écrire des conneries sur nos pages. C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas n'importe qui. Donc, si tu me fais une demande, ami, que je n'ai pas encore acceptée, tu peux m'écrire et je vais accepter parce que tu m'auras écrit. Alléluia. Amen. Demain, à la même heure, nous revenons pour des moments de puissance, de grâce et de libération et le Seigneur agira. Nous montons en puissance parce que nous sommes à la fin de ce deuxième manteau et je crois que par la grâce de Dieu, demain, là, Dieu fera de très grandes choses. Amen. N'oublie pas de réécouter ce message. N'oublie pas de l'écouter, de le réécouter, de prier toi-même avant de dormir pour consumer ces manteaux. Et Dieu va te révéler beaucoup de choses par rapport à tes enfants, tes frères, tes soeurs, ta famille, tes relations, ton ex, tes anciennes relations. Et tu comprendras qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont échappé parce qu'il te manquait cette révélation. Alors que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.